Plusieurs fois par semaine, il se rend aux cliniques universitaires de Kinshasa. Salomon Binji doit subir des dialyses. Une opération douloureuse, mais nécessaire, car ses reins ne jouent plus leur rôle. Pour l'instant, les personnes souffrant d'insuffisance rénale ne peuvent pas se faire transplanter en RDC, car la législation ne le permet pas. Alors certains réclament que cela change. Il y a les malades qui ont besoin d'une transplantation. Les malades qui ont vraiment besoin d'un traitement définitif qui est la greffe. Il faut faire la part des choses et autoriser qu'on puisse que cette loi passe. Cette patiente aussi souhaite voir la prise en charge évoluer, car il faut compter $200 par dialyse. Ça coûte très cher. Très cher. Même si on vend la parcelle, c'est vraiment insuffisant. Nous demandons tous que le gouvernement, l'État, nous prenne en charge. L'Assemblée nationale ne s'est pas encore prononcée sur le texte. La peur du trafic d'organes agite les débats sur la transplantation. Alors l'Association congolaise des personnes vivant avec maladie de rein tient à sensibiliser lors de manifestations. Émilie Okende a dû partir en Inde avec son époux pour pouvoir devenir sa donneuse. Mon mari souffrait avec la dialyse et on s'est entendu, nous deux, que non, que je puisse lui donner l'une de mes reins et l'opération s'est bien passée. Nous demandons au chef de l'État de prendre en cause ces problèmes, comme il a pris en charge la maternité gratuite, qu'on puisse aussi avoir un centre de dialyse qui sera aussi gratuit pour aider la population à faire la dialyse. 80% des malades diagnostiqués le découvrent au moment où la maladie a déjà atteint la phase finale selon l'association. Télescope Numba a eu recours à la transplantation à l'étranger et souhaite voir la pratique accessible au plus grand nombre directement ici en RDC. Les pauvres citoyens congolais qui sont à 90% qui n'ont pas de moyens d'aller à l'étranger, et donc ils sont condamnés à mourir parce que chez nous on n'a pas commencé à greffer les reins. C'est ainsi que nous demandons à cette nouvelle législature de penser aux plus pauvres, à leurs électeurs, à ceux qui les ont donné ce mandat-là d'être au Parlement, pour qu'ils adoptent la loi sur la transplantation d'organes. Pour les associations, l'enjeu est aussi de couper court aux rumeurs d'enlèvement pour la vente d'organes. L'année dernière, de fausses informations avaient circulé sur le sujet. Les sénateurs ont légiféré pour éviter les trafics. Dans la loi, par exemple, il est prévu que quand un médecin constate le décès d'un malade, eh bien, le médecin qui a constaté le décès ne peut pas transplanter. C'est pour éviter qu'un médecin qui reçoit par exemple un accidenté, qui voit qu'il y a une opportunité de récupérer des organes, ne puisse les récupérer ou bien accélérer le décès. Le cadre légal pour la transplantation en RDC doit encore être adopté par le Parlement. Cela pourrait changer la donne pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, car aujourd'hui dans le pays, seule une personne sur 10 a les moyens d'avoir recours aux dialyses.